Bonjour à tous. Je viens de regarder une vidéo sur une jeune femme musulmane qui s'attache à porter le voile et qui est dans un mal-être incroyable parce qu'elle avait mis énormément de temps à se plaire avec ses cheveux. Donc je voudrais réagir là-dessus vraiment. Il y a des sœurs musulmanes qui lui ont dit que si elle ne mettait pas le voile ou si elle enlevait le voile, elle sortait de l'islam. Ceci est un péché de dire ça. Parce que c'est faux. C'est faux. On ne sort pas de l'islam quand on enlève le voile. On sort de l'islam quand on rate ces 3 prières du vendredi successivement sans excuse. Ceci est pratiquement la seule manière de sortir de l'islam avec le péché de l'association où il faut faire un gros repentir une fois qu'on a fait un péché d'association. Là, les sœurs, vous êtes de mauvaises sœurs envers cette jeune femme. Quand on rate sa prière 3 fois successivement sans excuse, on sort de l'islam et il faut refaire sa shahada pour refaire la prière du vendredi. C'est même pas, parce qu'il y en a qui disent si tu fais pas ta prière tous les jours, t'es pas musulman. C'est faux. Tu peux faire ta prière une fois par semaine le vendredi. Tous les vendredis, tu es musulman. Il y a une facilité dans l'islam, je tiens à le rappeler. Parce que tous les savants qui sont des infiltrés, qui s'attachent à rendre difficile notre religion alors qu'elle est facile, mais qu'il y a beaucoup de hasanat à gagner, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices à faire pour augmenter son niveau de bénédiction. Attention, vous êtes des guides pour la communauté, vous revendiquez guides pour la communauté, attention à faire le haram. Vous rendez des hadiths qui sont pas sahih. Vous rendez des hadiths qui sont pas sahih. C'est-à-dire, il y a une personne qui a témoigné de ce hadith et vous le rendez comme s'il y avait des chaînes de transmission, comme s'il y en avait à l'appel. Je rappelle que les hadiths sahih, ce sont les hadiths qui ont plusieurs chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs savants qui ont témoigné de ces hadiths et qui se les ont transmis. Il y a plusieurs chaînes de transmission de génération en génération. Et il y a plusieurs personnes qui ont été témoins. C'est un hadith fort. Ça, c'est la base dans l'étude des hadiths. Donc, si les gens, ils suivent des personnes, mais qui font pas eux-mêmes des études d'islam, vous allez vous faire arnaquer. Et vous allez transmettre des fausses informations entre frères, entre sœurs. Dire à cette jeune femme qui a du mal à porter le voile à cause de ses cheveux qu'elle sort de l'islam si elle enlève le voile, c'est une erreur. C'est une hérésie. C'est un mensonge. Attention quand vous rendez péché ce qui est légal et quand vous rendez légal ce qui est péché. L'islam, c'est pas compliqué. Attachez-vous au Coran, attachez-vous au hadith. Il n'y a pas besoin de suivre 150 000 savants. Lisez par vous-même. Vous allez être 2 fois plus intelligent. Donc pour cette sœur, qui est dans le malaise, en réalité, c'est toute son âme qui sort d'elle et qui dit « Je ne peux pas tolérer le voile à cause que ça me fait une sale gueule. » En gros, la religion, elle dit quoi? Si tu t'abaisses, si tu diminues ton ego, parce qu'en réalité, on est à la fin des temps aussi, ma sœur, en réalité. Et donc, les gens, ils ont besoin de se montrer l'ego. On est beau, on est fort, on est intelligent. Ça peut être un piège pour les âmes. La beauté. Donc, si on est moins belle en faisant quelque chose pour se soumettre à la religion, pour être à un bon service, tu gagneras des hasanats. Tu gagneras des hasanats parce que tu as abaissé ton ego. Tu n'as pas besoin de prouver avec les autres femmes, avec les gars, que tu as de beaux cheveux, que tu es belle. Si ta foi, elle n'est pas assez forte pour faire cet effort
de te rendre moins belle au nom du service de Dieu et que tu es encore dans une attitude, dans un état d'esprit où tu as besoin d'être belle, tu as besoin de te prouver des choses, mais que ça t'empêche pas d'être dans l'islam et de pratiquer ta religion, c'est-à-dire faire tes 5 piliers. Je rappelle, être musulman, c'est les 5 piliers. D'accord? C'est pas tout ce que vous rajoutez tout le temps. Tout le monde, là. D'accord? Être musulman, c'est les 5 piliers. Il n'y a pas plus. Voilà. Donc déjà, il faut qu'elle fasse son pèlerinage. Avant toute chose. Ou au moins la Omra. Voilà, elle fasse son ramadan. Elle peut être une bonne musulmane, faire sa shahada, faire sa zakat, faire son pèlerinage, faire son ramadan et faire son... Non, c'est quoi le 5e? Ah, purée. Chaque fois, je me fais avoir. Bon. Reprenez Google. Vous allez les trouver, putain. Astaghfirullah ya Rabbi. Ce que je veux dire, c'est que vous avez 5 piliers. Vous ne sortez pas de l'islam quand vous avez les 5 piliers. Et même si vous n'arrivez pas à pratiquer ces 5 piliers parce que vous avez une maladie, vous avez une fatigue, vous avez une maladie psychologique, vous ne sortez pas de l'islam. Et ça, tous les savants vous le confirment. C'est une question de bon sens. On dirait que presque, tu dis un gros mot, tu sors de l'islam. Non, j'ai fait un petit péché. Starfallah, je demande à Allah la miséricorde. Ça y est, ikhlas, Allah, il est miséricordieux. C'est enchaîné. C'est enchaîné. Si vous êtes musulman, vous croyez pas en la miséricorde d'Allah, il faut craindre Allah, c'est vrai. C'est vrai, il faut craindre Allah. Mais il faut plus être croyant envers sa miséricorde. Et pour ça, il faut s'attacher à faire le bien, pas le mal. Mais tu fais le bien envers les gens et t'as du mal à porter le voile. À quel moment t'es une mauvaise musulmane? Tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux. Avec le niveau de foi que t'as donné Allah, à toi de le faire travailler, à toi de faire grossir ton niveau de foi avec ta petite pratique au départ et après tu augmentes ton niveau de pratique. Mais si vous vous condamnez entre frères, entre sœurs, en disant ça y est, t'es sorti de l'islam, refais ta shahada, mets ton voile, fais ta prière, etc. Vous savez combien de temps j'ai mis moi à faire la prière en tant que converti? 3 années. 3 années j'ai mis à faire ma prière en tant que converti et je suis Fatima. Et j'étais Fatima. J'ai mis 3 années avec le mode de vie occidental. J'ai mis 3 années à porter le voile. Et donc quand t'as des filles, des sœurs qui t'expliquent que ça y est, t'es converti, fais la prière, fais le voile et après ça te rend difficile l'islam alors que ça doit être un plaisir, ça doit être une jouissance de pratiquer l'islam en réalité, que ce soit de cœur, que ce soit d'esprit, que ce soit ton âme. Vous rendez écœurante. Combien il y a de sœurs avec qui j'ai discuté qui ont expliqué qu'elles avaient du mal à faire la prière du matin, qu'elles avaient du mal à faire 2-3 prières dans la journée, même la prière de Dor, même la prière de Asr, elles n'arrivaient pas à faire la prière, elles portent le voile, elles portent ci, elles portent là. Et les frères, parlons-en des frères, qui sont toujours en train de discuter des uns et des autres, à juger ce qui va à la mosquée, ce qui va pas à la mosquée, comment il s'habille, est-ce qu'il fume le shit, est-ce qu'il boit l'alcool. En Occident, c'est là où il y a les zones de combat entre l'islam et les non-musulmans. Il y a une tolérance. Il y a forcément une tolérance pour ceux qui sont en zone de combat. De toute façon, c'est toujours plus dur d'être en terrain où il n'y a pas l'islam. Une fois, j'expliquais. Une fois, j'entendais un témoignage d'un frère qui expliquait qu'il était parti à Médine étudier l'islam et que tout le monde était bien beau, tout le monde étudie l'islam, tout le monde fait les grandes universités musulmanes, tout le monde est savant, entre guillemets, tout le monde connaît bien son islam, marié, tout, etc. Mais ils délaissaient leurs femmes au profit de la science. Ils n'étaient pas bons maris au profit de la science. C'est-à-dire, il y avait une forme d'ostentation à savoir, mais dans la pratique de l'islam, avec les bénédictions de la famille, avec ses 50% de dîn, ils échouaient.
Et ils arrivaient même jusqu'au divorce alors qu'ils avaient émigré à Médine pour être plus forts en islam. Il y a des pièges, il y a des difficultés en terre musulmane aussi, il y a ces tentations en terre musulmane, et il y a ces tentations en terre occidentale. Donc, ce qu'il faut jouer pour les croyants, les musulmans, c'est la miséricorde, surtout entre frères et sœurs. C'est la tolérance, c'est la patience, c'est l'humilité. Vous oubliez votre religion, vous vous jugez les uns envers les autres, alors que la première chose, c'est ne vous jugez pas les uns envers les autres. La religion, elle est dure. Encouragez-vous, soutenez-vous. C'est ça qu'il faut faire. Encouragez-vous, soutenez-vous et ne vous jugez pas. Patientez. Combien de musulmans ont patienté envers de non-croyants et ils ont pris l'islam? C'est la patience. Parce que ceux qui ont passé le cap de prendre le message de l'islam et d'y adhérer, ils savent les bienfaits. Ils connaissent la force. Ils connaissent la science qui est laissée par Dieu aux croyants. Et on sait faire la distinction entre les vrais croyants, même s'ils ne sont pas musulmans, et ceux qui ne sont pas croyants, en réalité. Vous vous jugez parce que vous aimez blablater. Vous aimez blablater sur les uns et les autres. Voilà. Vous savez faire que ça. Au lieu de parler du bienfait de la terre, du bienfait de la vie, du bienfait ou des sujets politiques même, ou des sujets de défense, vous parlez les uns sur les autres. C'est vos sujets de discussion favoris. Que vous soyez croyant ou non croyant, ça fait partie de l'hypocrisie. Vous perdez énormément de bénédictions en parlant les uns sur les autres, et que vous soyez musulman ou pas, vous le faites. Que ce soit sur des sujets de croyance, que ce soit sur des sujets de pratiques religieuses, que ce soit sur des sujets de famille, que ce soit sur des sujets d'éducation des enfants, vous blablatez. Vous aimez trop la langue, la bouche. Et c'est là où vous vous noyez. Vous vous noyez les uns avec les autres, en fait. Donc tous ces pièges de vidéos et où vous surréagissez, vous réagissez en disant oui, j'espère pour toi que tu gagneras le paradis, mais qu'en même temps vous vous vissez, vous vous éviscérez au nom de savants que vous avez écoutés qui vous ont parfois induit en erreur par un manque de science justement et de tolérance. Parce qu'il y a des courants sectaires au sein de notre islam, je tiens à le rappeler. Attention à vous. Vous êtes responsable de la guidance que vous choisissez. Attention. Revenez-en au texte, revenez-en au fondement, c'est-à-dire le livre, le Coran. Si vous attendez toujours qu'on vous raconte l'histoire, vous voulez être sûr de l'histoire, lisez-la vous-même. Lisez vous-même les hadiths. Parce que même, moi j'ai vu des savants qui interprétaient de manière alambiquée les hadiths. C'est-à-dire il est commenté de manière mauvaise. Il est commenté de manière mauvaise. Il s'attachait pas à la réalité, à la lucidité du hadith par rapport à la situation contextuelle du moment. Il y a toujours un contexte dans notre histoire, mais non. Vous écoutez les copines, les copains qui se passent des groupes sur WhatsApp. Attention. Selon la guidance que vous choisissez, vous allez être perdant. Donc, cette jeune femme qui a du mal à porter le voile, le conseil que je lui donne, attention, ceci est une tentation pour toi, il y a un effort à faire. Et que peut-être tes cheveux, tu dois les garder pour ton futur mari, d'être belle comme ça, éblouissante. Dieu, il ne laissera jamais ta récompense si tu fais un effort en son nom, en sa difficulté. Il ne te laisse jamais sans récompense. Par contre, est-ce que tu auras une punition parce que tu décides de ne pas porter le voile? Ceci te regarde entre toi et Dieu. C'est le conseil que je te donne, ma sœur. C'est entre toi et Dieu. Si ton intuition, ton instinct t'indique que le voile n'est pas fait pour toi, suis cette intuition. Si elle est vouée à changer, Dieu te guidera en ce sens. Si elle n'est pas vouée à changer, Dieu te guidera en ce sens. L'unicité d'Allah, on dit toujours en islam, l'essentiel c'est le tawhid, de pas faire de péché.
d'association. L'unicité d'Allah, c'est la volonté d'Allah et que nous sommes entre créatures des tentations les unes pour les autres. Il ne faut pas l'oublier, on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. Donc nous sommes des tentations les unes pour les autres. Attention au jugement. On se rapproche du jour du jugement. Attention au jugement les uns envers les autres. Conseillez-vous, ne vous jugez pas. Et seul Allah, à l'issue, à le jugement final par rapport à une vie, par rapport à une situation donnée, par rapport à une problématique. La personne, elle doit s'en remettre à Dieu, profondément dans son cœur. Si Allah lui indique que son chemin, c'est ça, et il doit ressembler à ça physiquement, voilà. Comme je l'ai dit, il y a des musulmans qui pensent que toute la planète entière doit devenir musulmane, et il y en a qui pensent que non, il y a des sociétés, il y a des croyances qui ont le droit d'exister au même titre que l'islam. Moi, je fais partie, voilà, j'annonce, moi, je fais partie de ces musulmans qui pensent qu'il y a d'autres croyances qui ont la liberté de vivre et qui seront pas forcément égales, mais qui ont le droit d'exister sur Terre avec leur système de croyances et que Dieu ne les feront pas se convertir à l'islam. Pour autant, la science de leur morale, la science de leurs principes seront reconnus par Dieu. Ça, c'est ma croyance. Donc, il faut toujours revoir et être attentif au système de croyances qu'on a et savoir faire un bilan, savoir si on est vraiment en accord avec son système de croyances ou pas, ou si on a envie de prendre le système de croyances de quelqu'un d'autre. Et là, je crois qu'il faut être particulièrement au clair et travailler profondément ces questions de système de croyances. Parce qu'on peut être convaincu d'un type de raisonnement, pour autant, dans la praticité, dans l'exercice de la pratique, ça ne nous correspond pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision du monde avec certains principes forts, mais qu'en réalité, nous-mêmes n'arrivons pas à mettre en pratique ces principes. Et là, il faut être réaliste aussi sur ce qu'on est. Il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure-là et qui voudraient accéder à cette pratique de principe, sauf que les niveaux de pratique n'ont pas été atteints pour passer un cap au-dessus. Donc, il faut patienter, il faut se remettre en question, il faut œuvrer de manière à accéder à ces types de principes ou aller à un équilibre de facilité en disant « Bon, j'aimerais bien, mais de fait, c'est pas complètement fait pour moi par rapport à ce que je fais, à ce que je suis. Je vais être réaliste, je vais voir un petit peu en dessous de ce que je suis capable de faire ou de vouloir. » Parce que des fois, on veut quelque chose, mais on n'en est pas capable. En réalité, on n'a pas atteint les niveaux. Prenez la vie comme un jeu vidéo. Est-ce que vous avez tout est-ce que vous avez toutes et tous compris, élucidé les énigmes pour passer au niveau suivant? Eh ben peut-être pas. Donc du coup, vous êtes bloqué pour accéder au niveau suivant. Et que, excuse-moi ma sœur, mais que peut-être pour toi, qui n'y arrive pas, peut-être il manque des éléments. T'as envie de porter le voile, mais il y a un côté de toi qui arrive pas parce que t'as envie de te sentir belle avec tes cheveux. Eh ben, moi je considère ça et je vais assumer cette vision-là. L'humilité de se voir moins belle avec ses cheveux, c'est un abaissement de l'ego. Et que dans tout travail spirituel, dans toute religion, l'idée c'est d'abaisser son niveau pour comprendre une réalité plus riche, plus globale, plus multiple. Parce que si on se voit qu'au travers de son prisme, on limite les enseignements en réalité. Voilà, ça c'est ma vision. C'est-à-dire on limite les enseignements multiples qu'il peut y avoir en fonction de toutes les vies qui sont expérimentées sur Terre en réalité, parce qu'on vit notre propre vie et on expérimente de manière individuelle. Mais en réalité, on peut observer tout un tas de conclusions, tout un tas d'hypothèses, tout un tas d'expériences qui viennent d'autrui. Et être humble, faire preuve d'humilité et de pas seulement se regarder par rapport à son prisme d'individu, eh bien en réalité on apprend beaucoup de choses.
Et la religion demande de s'abaisser par rapport au service et aux principes qu'énonce Dieu sur terre pour servir des créatures, pour servir son servir, pour comprendre là où il veut en venir aussi. Et que donc ça veut dire qu'on ne se met pas au premier plan. On se met forcément au second plan avec Dieu. Donc c'est là aussi pour les croyants, les croyantes. À un moment donné, je veux, j'ai besoin de ça. Le je veux et le j'ai besoin, il faut le distinguer. Je veux, c'est l'ego fort qui ne s'abaisse pas devant Dieu et qui dit je veux. Sauf que Dieu, il veut aussi des trucs pour toi qui sont meilleurs peut-être pour toi que ce que tu l'as imaginé en fait, parce que tu as très peu d'imagination que lui, il est omniscient. À partir de ce principe-là aussi quand on est croyant, désolé hein, pour les non-croyants, ça peut peut-être choquer, mais voilà, quand on est croyant, voilà, point barre. On tire les leçons de ce qui peut nous être enseigné. Alors, il y en a qui peuvent dire la vie, le grand tout, les énergies, tout ce qu'ils veulent. Moi, je l'appelle Dieu, point barre. Ah, ça fait partie de mon monothéisme, hein, ça fait partie de mon unicité. Et il y a donc le j'ai besoin. Donc, il y a le je veux, c'est l'ego, c'est-à-dire je crois savoir ce que j'ai besoin et de la manière dont il faut qu'on me le donne. Sauf que je suis pas omniscient en fait par rapport à la réalité du monde. Voilà. Et il y a le j'ai besoin, c'est-à-dire, c'est pas que je veux, c'est pas que j'indique un ordre en fait à Dieu en disant je veux. Non, c'est j'ai besoin parce que je sens qu'il y a des manquements en fait par rapport à ma nature. Et donc j'ai besoin d'être, j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'avoir pour peut-être mon intuition m'indique que j'ai besoin pour évoluer, pour grandir, pour me renforcer. Et que donc là, Dieu, il n'est pas dans le jugement, il dit ma créature a besoin pour. Il faut y pourvoir. Elle n'est pas encore au top niveau. Elle a besoin de ses étapes. Et Dieu, dans tous les cas, il peut respecter ça. Il n'y a pas un problème. Je respecte. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu des moments où je pouvais être jugée de l'extérieur en disant oui, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Oui, mais j'ai donné beaucoup aussi en retour. Et que si je te dis que j'ai besoin, c'est que j'en ai besoin. C'est pas je veux, j'ordonne. C'est j'en ai besoin, c'est une nécessité pour l'équilibre. Pour l'équilibre que j'ai à trouver, pour l'évolution que je projette instinctivement aussi pour progresser, pour être plus performante, pour être plus juste aussi, pour par rapport à un devoir de vérité que j'ai aussi peut-être envers moi-même. Et ça, c'est mes valeurs qui le définissent, c'est mes valeurs qui me poussent à ça. Donc, selon, je vous dis, votre système de croyance, votre système de valeurs, quelles sont les valeurs dont vous usez en réalité pour objectiver votre vie, pour donner des buts à votre vie, ben, tout ça, ça va définir un peu le système de vie que vous allez créer, le système, les gens que vous allez fréquenter, le système de performance que vous allez monter, etc. Donc, il y a une distinction à faire dans le je veux et j'ai besoin et que cette jeune femme, apparemment, elle est plus dans le j'ai besoin de ça. Peut-être pour plus tard accéder à ça, mais là, j'en ai besoin parce que ça a déjà été un effort sur moi d'accepter mes cheveux et de les travailler de manière à ce qu'ils soient éblouissants parce que j'avais un problème par rapport à ça. Voilà. Et que là, elle a besoin de se créer sa personnalité avec ses cheveux. Alors, il y en a de l'extérieur, ils peuvent dire, elle est éloignée de Dieu. Elle n'est pas dans le travail d'humilité. Elle n'est pas dans le truc d'abaissement de l'ego. Possible. Par contre, on n'est pas en sa niveau, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, on ne connaît pas son histoire personnelle, on ne connaît pas son voyage de son âme. On ne sait pas Dieu où il veut l'emmener. Peut-être qu'elle n'atteindra pas le niveau que nous, on va atteindre dans le système de l'humilité, dans le système de l'ego. Peut-être aussi que Dieu, il ouvre une porte à certaines personnes aussi, parce qu'en fait, réalité, peut-être que cette personne, elle est très humble sur certains points que nous, auxquels on a du mal et que par notre système de croyance, on pense que l'humilité ne se base que sur les apparences et que elle, son humilité, elle se base sur autre chose et que Dieu y respecte. Voilà.
système de croyance contre système de croyance, elle va peut-être être récompensée peut-être mieux par rapport à ce qu'elle va se donner par rapport avec les créatures, alors qu'il y en a certaines, sous prétexte qu'elles donnent le voile, elles donnent pas trop aux créatures, tu vois. Elles sont là, non, moi je suis bonne musulmane, je fais mon ramadan, je donne à bouffer la zakat, je donne à bouffer la zakat du ramadan, je fais mon aïd, etc. Ça va, je porte mon voile, point barre. Et après, ça bave sur les sœurs comme je sais pas quoi, ça fait des péchés d'ostentation à tout va. Ça prie quand elle a regardé, quand elle est seule, ça prie pas. Voilà, on en a des tas de cas. Alors que peut-être que cette jeune femme, elle fait moins de péchés d'ostentation, peut-être qu'elle sert plus les créatures que toi, alors que toi, t'es voilé jusqu'à l'os. Donc ça, il va falloir aussi arrêter de se dire, en tout cas, pour les femmes qui font l'effort de se voiler, mais que à côté de ça, ça part en live, parce qu'en réalité, c'est difficile aussi pour elles de le voiler, mais elles vont pas de se voiler, mais elles vont pas te le dire. Ça aussi, il faut le dire, les sœurs. Il y a combien de sœurs pour qui c'est très difficile de se voiler, c'est très difficile de tenir l'islam, surtout des musulmanes parfois qui sont musulmanes de naissance et qui ont été poussées à porter le voile alors que par exemple elles n'en ont pas forcément envie ou que peut-être elles aimeraient faire la même chose, à montrer ses cheveux ou alors elles aimeraient faire pareil, mais elles n'arrivent pas. C'est-à-dire, il y a des sœurs non voilées qui aimeraient accéder à un islam plus pur et à se voiler et que, au final, quoi, elles y arrivent pas parce que, pour tout un tas de raisons, mais elles vont pas se montrer devant la vidéo. Elles vont pas témoigner. Elles vont pas raconter leur histoire, mais elles vont juger, par contre, les histoires des autres, tu vois. C'est pareil, ça bave. Péché de médisance, ce que vous voulez. Hein. Donc, il y a... Ma sœur, c'est très bien, tu vois, t'es très naïve. C'est-à-dire que les gens, ils en pensent pas moins, mais ils racontent pas leur histoire devant tout le monde, tu vois, il y en a beaucoup. Voilà, donc toi, t'es là, t'es mal à l'aise parce que t'arrives pas à faire ci, parce que t'arrives pas à ça, ça témoigne d'une droiture quand même, tu vois. Donc l'essentiel dans la religion, en fait, monothéiste, c'est d'être droit, pas d'être tordu, tu vois. Donc dans tous les cas, les filles, elles sont là, elles se jugent entre elles, alors qu'il y en a il y en a beaucoup... Elles sont tordues, tu vois, mais juste elles ont l'apparence, tu vois, elles ont réussi à porter le voile, de toute façon elles ont une gueule, pas une gueule, une sale gueule, elles s'en foutent, elles font leur truc, tu vois, ça leur donne une probité en société, ça leur donne une forme de responsabilité, tu vois, de reconnaissance en fait. Sauf que toi, t'es toute mignonne, t'es toute naïve, t'es là, tu fais oui, je suis pas bien, j'ai pas l'impression d'être sincère envers ma foi. T'en fous. Alors, raconte pas ta vie, en fait, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. En fait, les gens, ils sont tous pareils. Tes doutes, il y en a plein qui l'ont. Tes questions, il y en a plein qui l'ont. Sauf que toi, tu te fais laminer par des haters, c'est par des femmes qui vont te dire, vas-y, attends, je vais te dire des trucs durs. Comme ça, tu vas faire que tu es mauvaise. Tu vas croire que tu es mauvaise. Il y a des tas de gens qui vont t'expliquer que tu es mauvaise, en fait. Tu vois? Alors que toi, tu essaies de faire le truc bien et d'être sincère, en fait, envers ta religion, tu vois? Il y a plein de gens mal intentionnés, en fait, dans la religion. Faut pas croire. Moi, j'en suis sortie, tu vois, des sœurs musulmanes, toutes gentilles, toutes mignonnes, alors que derrière, ça fait pique-pendre. Voilà, tu vois, faut être carré. Donc, il y en a, tu le sens, elles sont droites. Il y en a, ça pue. Donc, comme tu sais pas qui c'est qui se cache derrière les profils, en fait, des réseaux, moi, je serai toi, je garde pour toi, tu fais ce que t'as à faire, habille-toi de manière pudique. Tu mets pas trop de décolleté, tu caches tes fesses, tu portes des vêtements un peu amples, etc. Tu portes pas du moulant. Basta. Et tu vois comment ça évolue. Et surtout, tu fais ta prière et tu demandes la guidance à Dieu. Si tu fais ta prière, qu'en plus tu es sérieuse, tu la fais tous les jours, tu fais pas celle que du vendredi, tu demandes ta guidance à Dieu et qu'il raffermit ta foi si c'est vraiment ce que tu veux, porter le voile. Si c'est pas important pour toi, ça sert à rien d'être hypocrite. De dire, ouais, raffermis ma foi en portant le voile, alors que le voile, en gros, tu t'en fous, tu vois. Non, si t'as vraiment envie de le porter, demande l'aide, demande la guidance. Remettons-en en Dieu, mais t'étales pas sur les réseaux sociaux, en vrai, ma sœur, tu vois. Après, t'es perdu, les gens, ils te jugent. Il y a un commentaire qui va te toucher plus qu'un autre, ça va t'influencer, ça va te mettre mal, ça va te rendre malade même. Il y en a, elles font la sorcellerie sur les photos. Laisse tomber. Fais ta vie. Demande la guidance à Allah. Toujours, moi, je dis, arrêtez de chercher la vie auprès des gens. En fait, le tawhid, c'est à Dieu, point barre. C'est l'unicité de Dieu. Demande ta guidance à Dieu, point barre. Pourquoi tu cherches midi à 14h, en fait? Cherche même pas auprès des savants. Cherche à Dieu, point barre. Ton tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Voilà. Donc, tu demandes l'aide. Tu demandes l'aide. Le soutien, c'est à lui que tu vas le trouver. Les gens, ils vont t'enfoncer.
Parce qu'eux aussi, ils n'arrivent pas à faire des trucs difficiles. S'il y en a une qui arrive à porter le voile, elle n'arrive pas à faire la prière de Asr. S'il y en a une qui arrive à faire la prière de Asr, elle n'arrive pas à faire la prière de Isha. S'il y en a une qui arrive à faire la prière de Isha, elle n'arrive pas à faire la prière de Fajr. Et ça fait des difficultés parce qu'elles n'ont pas une religion parfaite. Mais c'est pas grave de pas avoir une religion parfaite. L'islam, il est difficile aussi à pratiquer au quotidien. Voilà. Donc tu demandes la miséricorde. Le peu que tu fais, que Dieu il te donne la guidance, tu t'en remets à Dieu. Donne-moi la facilité, donne-moi la guidance. Si tu n'arrives pas à faire plus, c'est que Dieu il a décrété pour toi que tu n'arrives pas à faire plus. Et il est là ton tawhid. Donc arrêtez de culpabiliser comme des chiens, de vous faire culpabiliser comme des chiens, alors que vous faites tous des péchés d'association avec vos savants. Voilà la réalité, moi, de ce que je pense. Remettez-vous-en à Dieu, à l'invisible. Celui que vous voyez pas, celui qui vous parle pas, celui que vous entendez pas. Hein? Voilà. Il est invisible à nous. Point barre. Tu sais pas où il est. C'est entre toi et ton cœur. Là, il communique. Il se cache. Pas en entier. Il communique avec ton cœur. Demande la guidance à ton cœur. Voilà, s'il est pas malade, s'il est pas noirci, s'il est pas ci, s'il est pas là, parce que tu n'as pas fait de sorcellerie, parce que tu n'as pas fait le mal, parce que tu n'es pas malade, parce que tu n'es pas hypocrite, parce que tu parles pas sur les copines. Allez, bon courage.